L'année 2013 est quand même un peu l'année de tous les records en matière de chômage, malheureusement, puisque c'est l'année où on a dépassé le record historique, qui le précédent datait de début 97. Donc maintenant, on a franchi la barre des 3 300 000 demandeurs d'emploi de catégorie A. Record sur le nombre de chômeurs de longue durée, qui a passé la barre des 2 millions. Et puis record sur l'ancienneté moyenne au chômage des personnes qui sont donc inscrites à Pôle emploi, puisque la moyenne est de 508 jours, ce qui est aussi un record historique. Donc année noire sur le chômage, non pas parce qu'il a augmenté plus que les autres années, il a plutôt ralenti, mais en niveau, il est à un niveau dramatiquement élevé, évidemment. Pour les jeunes, il y a une stabilisation, moins 2000, je crois, ce qui peut apparaître satisfaisant, mais en même temps, au regard des efforts gigantesques qui sont concentrés sur les emplois d'avenir, on voit bien que même cet effort gigantesque, puisqu'on était vers les 3 derniers mois de l'année dernière, on était quand même sur 25 000 emplois d'avenir supplémentaires par mois, vous voyez. Et malgré cet effort colossal, on arrive à peine, on stabilise juste le chômage des jeunes. Les grands perdants, si on peut dire, enfin tout le monde est perdant dans cette affaire, évidemment, mais si on parle de catégorie, c'est les plus de 50 ans. Les plus de 50 ans qui voient leur chômage exploser. Les 10 000 d'ailleurs de ce mois-ci sont intégralement dus en fait aux plus de 50 ans, qui sont généralement aussi des chômeurs de longue durée. Et c'est l'autre enseignement, comme je disais tout à l'heure, de ces chiffres des derniers mois, c'est qu'il y a une explosion du chômage de longue durée et du chômage des seniors, ce qui est assez logique finalement en cette période. C'est-à-dire qu'il y a une petite reprise économique, donc il y a moins d'entrées au chômage, moins de licenciements probablement, ça on le saura dans quelques mois, mais les gens sortent peu du chômage, ils restent beaucoup plus longtemps, et particulièrement les seniors. C'est vrai qu'on est relativement démunis sur cette catégorie. On peut faire des choses pour un peu prévenir les licenciements, il y a des choses qui vont dans le bon sens, favoriser la flexibilité interne, il y a des mesures sur les jeunes, mais c'est vrai que pour les chômeurs de longue durée, il faudra probablement une reprise économique assez forte et durable, et des mesures de politique de l'emploi beaucoup plus puissantes pour les sortir du chômage, évidemment. Je pense que la hausse très importante du chômage qui a redémarré à partir de 2011 est stoppée, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est stoppée à un niveau incroyablement élevé. Et je pense qu'il n'y a pas tellement de raisons que dans les mois qui viennent, le chômage diminue. Le juge de paix, ce sera la reprise des emplois marchands. Or, vous ne créez pas d'emplois marchands quand vous avez un taux de croissance qui est autour de 0,9, 1 ou 1,1 si vous voulez. D'autant plus que les entreprises vont sans doute reconstituer leurs marges et faire des gains de productivité. Donc si vous voulez, on aura beau faire des contrats aidés, on aura beau mettre des adjuvants si vous voulez, il y a peu d'espoir que l'emploi vraiment redémarre dans les mois qui viennent. Voilà, donc le chômage va rester à ce niveau-là pendant quelques mois.